Euh, 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 D'après moi, je suis seul au monde pour un petit live pas annoncé. C'est pas grave parce que il va embarquer quelqu'un ou deux ou 10 dans pas grand temps, dans voilà déjà deux ou trois. Je vais vous déranger peut-être un 5, 6 minutes, 10 minutes pour vous conter une anecdote sur le Régis qu'on a vécu en fin de semaine lors des formations chez nous. Et ça va vous aider à prendre une décision et continuer à être résistant à la tentation d'enregistrer un arme. En fin de semaine, lors de la formation de dimanche, j'avais 15 participants et zéro chasseur avait enregistré leurs armes dans ces 15 personnes-là. Et quand on est ressorti sur le bord du rang le soir à 6 heures, il y avait eu un washout plus haut sur le rang où ça avait débordé. Et il avait envoyé la Sûreté du Québec, des pompiers, un peu toutes sortes de monde. Et ça a donné que la police, la Sûreté du Québec redescendait et est arrêté nous parler parce qu'on était tous habillés en camouflage pour la plupart. Et il y avait des pick-up de chasse, tout ça. Puis pas le gendarme, mais le policier était très sympathique. Un homme d'une quarantaine d'années, je dirais, de la région de Maniwaki, donc une place de chasseur. Et nous demandait qu'est-ce qu'on faisait par curiosité. Et on lui explique que c'est une formation de chasse au chevreuil. Lui, n'étant pas chasseur, il a été surpris, pensait que euh, comment ça on va dans le bois et on chasse pas. Et on jase de toutes sortes de petites affaires vite faites. Puis finalement, je lui demande devant tout le monde, je lui dis, j'avais une question piège à te poser. Euh, la semaine prochaine, le dindon ouvre et ça se peut qu'il va, en te promenant d'un rang, faisant tes patrouilles, que tu vas rencontrer des gars qui vont sortir des champs le matin vers 10h30, 11h avec des armes. Est-ce que vous avez eu le mandat de la Sûreté du Québec, poste de Maniwaki, un poste que je répète avec beaucoup de chasseurs alentours, là, Maniwaki, Gracefield et compagnie, là. Avez-vous eu le mandat de vérifier les armes des chasseurs pour savoir si elles sont enregistrées ou non? On a ri. On a ri parce que tu voyais que définitivement qu'il n'y avait pas eu le mandat, il était clair, et qu'il était pas très au courant de la polémique du registre des armes à feu et qui était pas mal même mêlé, que pour lui, c'était un mandat des gardes-chasse, que les autres, ils n'ont pas le temps de niaiser avec ça, les autres, c'est la sécurité, ses routes, les voleurs, etc., que tout ce qui est relié au gibier, c'est les gardes-chasse, puis que ils n'ont pas eu quoi que ce soit comme mandat de se mêler de ça. Et là, il y avait 15 témoins, là. Tous mes étudiants étaient là. Donc, on était très attentifs et on lui a demandé 2 ou 3 fois pour être sûr. De toutes les manières, et moi qui a déjà été quelques fois comme témoin en cours et qui adore lire des romans de cours et tout ça, j'ai fait un peu mon avocat de la défense, je suis revenu d'un bord ou de l'autre. Pas pour le piéger, mais pour être sûr que et il s'est jamais démenti et ça a été clair qu'il n'était pas très au courant des choses, puis que pour eux autres et pour lui, c'était confus le PPA, le fédéral, le provincial, puis il voulait pas avoir à être mêlé là-dedans. Donc, on lui a demandé s'il y avait des armes. Et effectivement, il n'est pas un chasseur, mais il avait hérité de quelques armes de ses parents. Et il nous a même fait une confidence que il n'était pas tellement réglo lui-même. Il n'avait pas pris la peine d'enregistrer les siennes, puisque de toute manière, il ne sort pas de la maison. Ça fait que c'était intéressant. Je vais taire le nom de policier, ce serait facile de le mettre dans l'eau chaude. Et ceux qui doutent de ma parole, il y avait 15 chasseurs avec moi de la formation et ça va me faire plaisir de vous fournir les noms de mes étudiants. Et je le fais parce que j'espère que vous allez partager ce live-là entre vous autres beaucoup. Il n'est pas long, j'arrête dans moins d'1 minute.
pour vous rassurer que la semaine prochaine, quand le dindon et l'ours vont commencer, plus tard l'ours, chassez en paix, faites pas par esprit pour passer dans le centre-ville chasser le dindon, mais je pense que vous pouvez dormir en paix, qu'il n'y a définitivement pas de mouvement qui va être fait par la police pour vous écœurer dans le fond de vos rangs chez vous. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous suggère de le partager un peu tout le monde entre vous. Comme ça va nous motiver à être prêts pour continuer à débattre notre cause et dire non, point final, on n'enregistre pas. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, puis ça fond vite, peut-être que ça sera pas si pire que ça pour nos chevreuils. Bye.